Coucou, bienvenue sur ma chaîne, l'atelier des enveloppes. Alors aujourd'hui nous allons parler de Noël et comment faire des économies sur cette période très festive et oui quand même on dépense beaucoup d'argent. Donc on va voir ensemble, en tout cas de moi ce que j'applique. Alors j'applique peut-être pas tout mais déjà une bonne partie quand même. Sur comment réduire son budget, donc ça soit en termes de cadeaux, de repas ou de décoration. Donc il va y avoir donc du coup ces trois thèmes là aujourd'hui dans cette vidéo. Donc je vais essayer de vous noter un petit peu, je me suis fait quand même mon pense-bête. Donc la première chose, on va parler de tout ce qui est déco. Donc la déco, mine de rien, hein, on aime bien que ça soit décoré à la maison, sur les tables, etc. Quand on reçoit, ou d'ailleurs quand on ne reçoit pas pour nous. Voilà, des petites astuces que vous faites peut-être déjà. Je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires. Donc déjà, la chose que vous pouvez faire, bon déjà, réutiliser ce que vous avez, bien évidemment. Ça va éviter à dépenser des choses que vous avez déjà chez vous. Donc je vous conseille déjà de faire le tri de ce que vous avez pour pas racheter encore des choses que vous avez déjà à la maison. Et acheter à petit prix. Maintenant, il existe quand même beaucoup de magasins où on achète vraiment à petit prix ou de l'occasion. Moi, il m'arrive très régulièrement de commander plein de choses sur Vinted, etc. Des choses qui sont de très très bonnes, dans de très bons états, à vraiment des prix tout petits. Donc franchement, ça, c'est l'idéal. Ensuite, la deuxième chose, c'est faire les décos maison. Alors, je vous ai dit que j'allais vous faire une vidéo là-dessus, justement. Je suis en train de préparer un petit peu. Donc, je vais déjà vous montrer les trois petites choses que j'ai pu faire, qu'on va faire donc en vidéo. Hein. Donc, ça va être les petites décorations, par exemple, pour Noël. Donc, des petits anges, comme ça. Donc, ça, franchement, il n'y a vraiment pas grand-chose à avoir besoin. Hein. Les petites perles, j'ai pris chez Action, ça m'a coûté 65 centimes. Il doit en avoir peut-être une cinquantaine dedans. Donc vous voyez, un morceau, de la ficelle. Et ça, c'est du papier d'imprimante. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc il va y avoir des petits, je vais y arriver, anges. Ensuite, on peut réaliser des petites boules de neige comme ça. Donc celle-là, elle est vraiment toute petite. Mais on peut en réaliser des plus grandes. Et on peut aussi réaliser des beaux nœuds pour mettre éventuellement sur les cadeaux. Et ça, c'est pareil, hein, c'est du papier. Après là, c'est un peu du papier un peu festif. Mais vous pouvez totalement faire sur du papier d'imprimante, de couleur. Enfin voilà. Donc c'est assez facile à faire. Mais je vous montrerai tout ça en vidéo. Et je pense que je ferai une ou deux réalisations supplémentaires. Voilà, donc ça, c'est du coup les décos que vous pouvez faire à la maison. Il y en a plein d'autres. Moi, je sais que j'avais fait ma couronne il y a quelques années de ça en arrière pour mettre sur la porte d'entrée. C'était génial. Ensuite, sur la décoration, on peut aussi privilégier tout ce qui est déco naturel. Si vous habitez pas très loin d'une forêt, etc., vous allez pouvoir prendre des pines de pin, des rondins de bois et si vous consommez des oranges, pourquoi pas couper des morceaux d'orange, d'agrumes et les faire sécher. Donc ça peut être pour faire peut-être un pot pourri, quelque chose comme ça. Ça peut être pas mal pour avoir quelques alternatives. Donc ça, c'était sur la partie déco. Maintenant, nous avons la seconde partie qui est le repas. Pas des moindres, bien évidemment. Hein. Ça, c'est pour le coup une obligation. La déco n'en est pas une, mais le repas, logiquement, oui. Donc, déjà, tout dépend si vous le faites chez vous ou si quelqu'un vous invite. Moi, il y a 2 ans, je l'ai fait chez moi.
Voilà. Beaucoup trop de monde, donc on le fera plus avec autant de monde. C'était, après, enfin, je trouve que on partage pas, enfin, on profite pas de la même manière que si on est en comité un peu plus restreint. Donc, pour les repas, il y a plusieurs choses qui vont pouvoir vous faire descendre la note. Donc déjà, c'est établir le menu à l'avance. Ça vous permet déjà de voir ce que vous souhaitez manger, de voir si éventuellement vous avez vu des choses en promotion au moment où vous allez établir votre budget, dire bah, oui mais ça c'est en promo, dans ce cas-là je mets ça au menu, voilà. Et de faire en fait votre liste de courses et de ne pas y déroger. Moi quand je vais faire les courses toutes les semaines, j'ai une liste de courses. S'il n'y a pas noté dessus, je ne prends pas. Voilà, comme ça tout le monde est au courant et comme ça je ne dépasse pas le budget. Donc établir le menu à l'avance. Ensuite, on peut anticiper les achats non périssables. Au lieu de tout dépenser au mois de décembre, se dire voilà, je sais que j'ai invité 10 personnes, et bien dans ce cas-là, il me faut du vin, du champagne, etc. Et peut-être l'acheter sur 2 mois peut-être, ou 3 mois au préalable, et en fait étaler les dépenses. Donc ça peut être aussi un bon compromis. Ensuite, on va aussi privilégier le fait main. Il vous coûtera moins cher de le faire vous que de le prendre au traiteur, notamment les desserts. Les desserts, si vous commandez ça dans une pâtisserie, forcément vous allez payer la blinde. Voilà. Essayez de voir s'il y a des choses que vous pouvez faire vous-même. Ça vous coûtera de toute façon beaucoup moins cher. Et on peut faire vraiment de très très bonnes choses. Moi une fois j'avais fait un velouté de châtaigne. Très facile à faire, ça m'a pas coûté très cher et tout le monde s'est régalé. Donc voilà, on peut faire beaucoup de choses avec le fait main. Et ensuite, quand vous allez inviter du monde, c'est de demander, donc faire participer les invités. Donc en gros, c'est chacun porte quelque chose. Nous, quand on l'avait fait à la maison, et ben en fait, nous on s'est occupé du plat. Il y en a qui ont pris les desserts, il y en a qui ont pris l'alcool, il y en a qui ont pris le pain, il y en a qui ont pris le fromage, etc. Et en fait, on s'est tous, finalement, ça nous a pas coûté si cher que ça. Après, on a aussi adapté le budget en fonction. Par exemple, quelqu'un qui a très peu de moyens, on va pas lui demander de prendre l'alcool, forcément. On va lui dire, écoute, toi, à la rigueur, prends le pain et éventuellement 1 ou 2 fromages et ça sera suffisant. Et quelqu'un qui a un peu plus de moyens, va mettre peut-être un petit peu plus. Voilà. Donc ça, je sais que ma soeur cette année le fait chez elle. Elle l'a fait donc. Elle a établi son menu. Et elle va demander à chaque personne de faire quelque chose. Donc ça, pour limiter les frais, surtout quand on est beaucoup, c'est vraiment très bien. Donc ça est arrivé au deuxième point. Donc ça. Et ensuite, ce sont les cadeaux. Alors, les cadeaux, il y a plein de choses à dire aussi. Alors, pour les cadeaux, déjà, moi, ce que je fais, et que je pense beaucoup font, c'est... Hop, je vais vous montrer ici. Normalement, c'est là, si je dis pas de bêtises, parce que je les ai changés de place il n'y a pas longtemps. Non, ce n'est plus là. Ce n'est plus là du tout. C'est là. Mais je l'enlève ou quoi? Ah ben non, je suis bête. Je suis bête. Utile. Non, je vais y arriver, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, ça c'est les défis, c'est normal que ce soit pas dedans. Les épargnes. Donc shopping Noël. Voilà. Donc Noël et anniversaire, j'ai fait exactement pareil.
Là, en fait, moi, j'ai le budget Noël. Hop. Donc là, le budget Noël, ben, pour chaque personne, j'ai déterminé une somme. Voilà. Pour nous quatre, forcément, c'est là où on voit le plus de budget. On a 105, j'ai mis 150 € chacun. Donc forcément, déjà rien que nous quatre, ça fait 600. Mais je ne compte pas. Voilà, s'il y a besoin d'utiliser 150, j'utilise les 150. S'il n'y a pas besoin, je ne vais pas aller jusqu'à 150 €. Je sais que mon fils, il va avoir 3 ans. Je ne vais pas lui prendre 150 € de cadeau, loin de là. Mais comme ça, je me dis, voilà, il manque peut-être dans chez quelqu'un, par exemple, vous voyez, ma belle-mère, j'ai mis 40 €, et bien là, j'ai fait un cadeau à 45. Voilà. Mais je sais que à Rome, je monterai pas, il a 3 ans, je vais jamais monter à 150 €, c'est hors de question. Mon grand, il a 13 ans, forcément, il veut des choses un peu plus chères. Donc peut-être que les 150 €, ils y seront. Voilà. Donc là, le budget Noël, et je fais la même chose pour le budget anniversaire. De toute façon, vu que c'est les mêmes personnes qu'on fait anniversaire et Noël, logiquement, on a le même budget. Voilà, comme ça, on n'est pas embêté. Donc, c'est fixer un budget par personne. Ensuite, donc ça, c'est à ne pas dépasser. Et si vous le dépassez, par exemple comme moi pour ma belle-mère, eh ben je vais combler avec quelqu'un d'autre, en vrai. Voilà, peut-être un d'entre nous, voilà, mais je vais combler. Pour pas, voilà, après c'est que 5 €, donc c'est pas dramatique si on dépasse 5 € non plus, il faut pas se mettre non plus la pression de fou. Mais voilà, on s'est fixé des objectifs, autant s'y tenir un maximum. Surtout que la plupart du temps, mine de rien, il y a beaucoup de choses à Noël. On achète, mais au final, entre ce qu'on nous achète qui nous plaît pas forcément, ou on n'a pas forcément besoin, je pense qu'on a en fait tous trop. On a trop. Donc autant se limiter un minimum. Ensuite, on peut mettre en place, donc ça c'est plutôt quand il y a les enfants qui sont grands, ou qu'il n'y a plus d'enfants, ou qu'il n'y a pas d'enfants, ou qu'il n'y a plus d'enfants à la maison, etc. C'est faire le Secret Santa. Donc le Secret Santa, en gros, c'est chaque personne va tirer au sort quelqu'un des invités et va devoir lui faire un cadeau. Nous, on l'avait déjà fait il y a 2 ans, je crois. On l'a quand même fait assez régulièrement, en tout cas pour les adultes, en disant, voilà, on va pas faire de cadeau à chaque personne, hein, on est bien d'accord, mais pour que tout le monde ait un cadeau, pour les fêtes, en tant qu'adulte, et en fait, on va tirer au sort, donc on va tirer au sort une personne, et on se fixe un budget. On se dit, voilà, on ne doit pas dépasser 10 €. Et chacun doit faire un cadeau à la personne qui l'aura tiré au sort d'une valeur de 10 €. Voilà. Et franchement, tout le monde a un cadeau, tout le monde est content parce que c'est vrai que quand on est invité à des endroits, bon, c'est la famille, mais en fait, souvent, on va pas faire, moi je sais que je vais pas faire à ma tante, à mon oncle, enfin voilà, le budget sinon il explose. Donc de faire ce système-là, ça permet que tout le monde ait un petit cadeau en fait à ouvrir et pas seulement les enfants. Donc ça, franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça fait rajouter un petit peu de budget, mais si on le prévoit à l'avance, surtout que bon, 10 €, quand même, on peut trouver des choses assez sympas dans les magasins qui coûtent pas très très cher. Ensuite, moi, ce que je fais, et beaucoup, beaucoup, c'est les achats d'occasion. Donc, achat d'occasion, je m'entends, c'est très très souvent des choses qui sont neuves, qui n'ont jamais été utilisées. Il y a beaucoup de personnes qui les vendent, notamment sur Vinted, pour pas faire de pub. Mais moi, cette année, j'ai beaucoup commandé là-dessus pour les cadeaux des enfants. Vous voyez, mon fils, là, pour le petit, il va avoir 3 ans au mois de novembre, le 24 novembre. Sur Vinted, je lui ai acheté une cuisine qui m'a coûté 35 €. De base, ça coûte 80 balles. Et je lui ai commandé de la pâte à modeler avec tous les accessoires, les trucs pour faire les pizzas, les machins et tout, les burgers. Ça m'a coûté 35 balles. Pareil, déjà, rien qu'un truc pour faire les pizzas, ça coûte déjà ce prix-là. Voilà, sans pâte à modeler, sans rien du tout. Donc, en gros, ça me fait quand même deux très beaux cadeaux pour 65 € quoi.
Donc c'est nickel. Et j'ai fait ça sur beaucoup d'achats de Noël. Donc ça va, je vais économiser quand même pas mal d'argent. Ensuite, on va avoir, ce que vous pouvez faire, c'est les achats anticipés. Donc dès que vous voyez une promo, je sais qu'à Carrefour actuellement ils en font pas mal. Des 50 € d'acheter dans la partie jouets, 10 € vous est reversé en bon d'achat chez eux par exemple. Donc il y a tout ce qui est promo. Il y a le Black Friday hein, qui va bientôt arriver. Bon, en général, j'attends pas cette date-là, mais il y a le Black Friday. Et vous pouvez aussi utiliser, mais ça c'est vraiment tout au long de l'année pour n'importe quelle, on va dire, dépense, c'est utiliser les applications de cashback. Cashback. Moi l'année dernière, ce que j'avais fait pour King Jouet, l'année dernière, enfin cette année là, je les ai enlevés de Joko, j'avais 150 €. Et j'avais en fait quasiment tout pris sur King Jouet. Je pense que j'ai dû avoir 80 € de cashback chez King Jouet quoi. Donc en plus ils sont à 8 et quelques pourcents. Donc franchement, pour récupérer de l'argent, c'est nickel. Ensuite, il y a encore 3 points. Il y a le fait maison. Moi, je sais que quand je reçois, ou même, non, même il y a 4-5 ans en arrière, je dirais même 5 ans, j'avais fait en fait des petits cadeaux, mais faits main. Donc, en gros, j'avais préparé des petits biscuits, j'avais préparé une petite confiture, j'avais fait des bougies aussi moi-même, parfumées. Et en fait, voilà, j'avais fait un petit package à offrir. Donc, ça faisait plaisir en plus parce qu'en général, quand c'est fait main, c'est toujours agréable, je pense. C'est souvent fait avec le cœur. Donc voilà, ça peut être une bonne alternative, même quand vous allez recevoir du monde chez vous. Faire peut-être un petit cadeau à mettre sur la table. Ça peut être, voilà, moi une fois j'avais acheté une boîte de Ferrero et j'avais offert à chaque personne un Ferrero qui était à l'intérieur d'une petite boîte que j'avais réalisée moi-même par exemple. Voilà, c'est des petites attentions et qui ne coûtent pas non plus très très cher. Ensuite, il y a au niveau de l'emballage. Alors, l'emballage des cadeaux. Sur le coup, ça peut valoir une certaine somme. Mais, alors ça je le fais pas, mais je pense qu'au fur et à mesure en fait du temps, c'est des économies. En gros, les emballages cadeaux, maintenant je sais pas si vous avez vu, ça fait quand même plusieurs années que ça existe, d'emballer avec des espèces de foulards. Des foulards ou des boîtes. Vous achetez des boîtes et en fait après vous les récupérez les boîtes. Les foulards c'est pareil, parce qu'en fait en vrai les emballages, on achète, on déchire, on jette. Et alors, même si ça coûte pas très très cher, mais quand même il en faut, et même pour la planète, c'est pas très 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 bon. Donc ça je le fais pas encore, peut-être que je m'y mettrai, mais voilà, ça peut être une alternative, alors peut-être pas au début, parce que je pense qu'au début si on a beaucoup de cadeaux à faire, ça peut être un petit coup, mais une fois que c'est acheté, c'est acheté qu'une seule fois en fait, après c'est réutilisable à vie quoi. Donc voilà. Et le dernier point sur les cadeaux, que moi en fait j'ai trouvé un compromis, c'est on veut faire souvent des cadeaux qui marquent bien, un petit peu chic, mais ça coûte quand même très cher. Alors, le cadeau numéro 1, en tout cas qui c'est les plus offerts à Noël, ce sont les parfums. Et les parfums, ça coûte la blinde, on est bien d'accord. Les parfums, quand on va en parfumerie, on est à peu près à 150 € environ. Et c'est sur des eaux de parfum. Donc l'eau de parfum, c'est du parfum mélangé avec de l'eau. Donc voilà, et en fait, dans ces 150 €, on paye la marque, on paye le marketing, on paye tout ça. Et en fait, moi, j'ai dit stop. Voilà, j'ai dit stop, j'ai dit moi c'est hors de question que je remette 150 € dans un parfum. En gros, le budget par exemple que j'ai pour mon chéri pour Noël, c'est 150 €.
En gros, il a un seul cadeau, quoi. Et moi, ça me fait chier, en gros, de mettre 150 euros dans du parfum pour que, en plus, qui va pas forcément durer hyper longtemps, hein, parce que l'autre parfum, ça va durer 4 à 6 heures. Alors, c'est déjà pas mal, hein, mais bon, au prix où ça coûte, t'as un peu les boules, quoi. Voilà. Donc, moi, j'ai trouvé une alternative à ça. Alors, en fait, je suis déjà cliente. Je suis cliente. Et maintenant, je propose ces parfums-là à faire découvrir. Et voilà, donc en gros, ce sont des parfums inspirés des grandes marques, d'accord, qui ont une tenue de au moins 8 heures, parce que ce ne sont pas des autres parfums, mais ce sont des extraits de parfums. Donc on est sur un pourcentage de parfum qui est de 30%. Les 70 autres pourcents, ce sont de l'alcool de maïs, dénaturé de maïs. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de... Voilà. Et on est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher parce qu'il n'y a pas de pub, il n'y a pas de marketing et les flacons en fait sont tous les mêmes. N'importe quel parfum que vous allez prendre sur cette marque-là, en fait, vous allez toujours avoir le même packaging et c'est juste en fait le numéro ou le nom qui va changer sur le parfum. Mais c'est tout. Et moi, personnellement, ce qui m'intéresse dans le parfum, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Le packaging, je m'en fous. Alors après, je sais qu'il y a des personnes qui adorent avoir les bouteilles parce qu'elles sont super belles, etc. Moi, perso, je m'en fous. Donc, voilà, j'ai trouvé cette alternative-là. Donc, par exemple, vous voyez, ils sont quand même super jolis. Enfin, moi, je trouve que ça fait quand même super classe, quoi. On reçoit un cadeau comme ça. Enfin, moi, je suis trop contente, quoi. Donc, vous voyez, là, c'est du 70 millilitres, extrait de parfum. On a celui-ci aussi, par exemple. Voilà, là, c'est deux. En gros, vous avez ces deux visuels-là. Celui-là, c'est un parfum de luxe et celui-ci, c'est un parfum que vous allez retrouver dans les parfumeries. Voilà, donc je vous explique en gros, ces parfums-là sont les extraits de parfums sont de Grasse, hein, et ensuite c'est fabriqué en Italie. Et ce parfum-là, vous voyez, par exemple pour un 70 millilitres, eh ben, il va coûter 35 euros. Et avec une tenue géniale. Enfin, moi, j'ai commencé à être cliente. Moi, c'est simple. Je rentre dans une pièce. Tout le monde me dit, ah, ça sent trop bon. Ben oui, mais en fait, c'est parce que ça tient. Et voilà. Et en fait, moi, de base, je suis esthéticienne. Maintenant, j'ai changé de métier. Mais du coup, je m'y remets un petit peu avec ça et avec les produits cosmétiques. Mais voilà, c'est vraiment une très bonne alternative. Et en fait, on ne paye pas cette fameuse marque. Alors, il y a certaines personnes qui vont dire, oui, mais c'est de la contrefaçon, c'est nanani, c'est de la copie. Non. En fait, si vous voulez, le parfum qui est à l'intérieur, c'est au niveau des extraits de parfum, donc de la senteur, ils vont s'en rapprocher un maximum des grandes marques. Par exemple, je prends J'adore de Dior, et ben sur les, j'ai une bêtise, sur les 6 senteurs qu'a le parfum, ben peut-être que Olfa Zeta va peut-être changer un ingrédient dedans, mais va s'en rapprocher un maximum. Franchement, la différence est très 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 subtile, voire même pas décelable pour des personnes comme voilà, qui ne sont pas nées, on va dire. Mais voilà, donc moi j'ai cette super alternative là. Donc je sais pas, je vous donne l'info. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas, je peux toujours vous envoyer le listing pour que vous puissiez regarder si votre parfum est dans la liste que je propose. Voilà, il n'y a aucune obligation. Éventuellement, un petit code promo que je vous mettrai. Voilà, si vous me contactez en message privé, je pourrais vous offrir un petit quelque chose. Mais voilà, c'est juste en fait pour vous parler du budget et que moi, je ne veux plus payer ce montant-là, c'est terminé. Je vais payer maintenant 35 euros et ça me va amplement. Et franchement, ils sont super bons. Voilà, petite parenthèse sur les parfums. Et la dernière chose, c'est sur des cadeaux réutilisables.
Donc je m'explique aussi. Moi, il y a quelques temps, je faisais mes ongles. Ok, je faisais mes ongles. En fait, depuis que je me suis vraiment remise sur le budget, j'ai dit stop, tant pis. Je préfère les 35 euros, 40 euros les mettre ailleurs plutôt que les mettre dans des ongles. Voilà. Et en fait, j'ai trouvé cette marque-là, donc Roxy Nails, qui font pas mal de pubs hein, sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce sont de faux ongles. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore testé parce qu'en fait, c'est mon cadeau d'anniversaire. Je suis née au mois de décembre. Donc je me les suis achetés parce que pareil, c'est en promo. Normalement, un lot comme ça, je crois que ça coûte 20 euros. Et j'ai eu les 4 pour 20 euros. Vous voyez, donc sacré promo aussi. Et au pire des cas, si je vois que ça me plaît pas, que ça tient mal, alors apparemment ça tient super bien. Hein. Je les ai pas encore testés, donc je pourrais pas vous dire. Si vous voulez, je vous ferai un retour quand je les aurai testés. Au pire des cas, je les revends sur Vinted de 10 euros la boîte et dans tous les cas, je serai pas perdante. Voilà. Donc en gros, vous avez des petites pastilles de colle. D'abord, il faut préparer l'ongle. Vous mettez la petite pastille et ensuite vous allez choisir la taille de l'ongle que vous souhaitez. Voilà. Donc, et ils sont réutilisables en fait à vie. Hein. Vous avez juste après à racheter la petite colle pour pouvoir les recoller. Donc voilà, donc par exemple un cadeau comme ça, alors moi je vais les tester avant, mais ça peut être une idée de cadeau. Voilà, si vous savez qu'il y a quelqu'un qui aimerait bien se faire les ongles, mais qui n'a pas le budget pour, peut-être lui offrir ça. En fait c'est réutilisable, donc elle peut changer toutes les semaines, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, et, et en fait vous allez payer qu'une seule fois quoi. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. N'hésitez pas à me dire, vous de votre côté, comment vous faites pour réduire votre budget Noël, ou si vous avez des astuces, je suis aussi preneuse. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et donc, je reviens très vite. Je vais essayer très vite parce que j'ai quand même pas mal de boulot entre les parfums, le travail, etc., les enfants, tout ça. Mais il faut absolument que je m'attelle à vous faire la vidéo sur la réalisation des petites décos fait main. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.